De mon nouveau live, le nouveau live où je me suis lancé une expérience, un défi. Dans 21 jours je serai, et aujourd'hui je vais parler de mon défi de me montrer sur les réseaux, car ça n'a pas été toujours comme vous me voyez aujourd'hui. J'attends un petit peu de voir s'il y a des personnes qui vont se connecter. Ceux qui le regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre le / replay et de me mettre d'où vous provenez. C'est toujours intéressant de savoir d'où les personnes nous regardent, si c'est de Paris, si c'est de France, si c'est de l'étranger, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça, ça m'intéresserait. Donc ce défi que je me suis lancé, c'est de vous parler un peu plus de moi au niveau personnel pour faire aussi un parallèle avec le fonctionnement de notre système nerveux, pour que vous appreniez à plus me connaître dans mon quotidien, dans ce que j'ai vécu auparavant et ce qui en fait ce que je suis maintenant aujourd'hui. Car comme vous me voyez aujourd'hui, ça n'a pas été toujours le cas. Et je voudrais vous partager le chemin que j'ai parcouru. Et c'est ce que j'aime transmettre à chaque fois. Alors j'espère que vous m'entendez parce que je suis sur Paris et il y a beaucoup de circulation, donc j'espère que vous m'entendez. Donc s'il y a des personnes qui me regardent, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, voir si vous me voyez bien ou si vous m'entendez bien. Donc c'est ce que je disais, le plus important ce n'est pas le résultat, mais c'est le chemin que l'on parcourt pour arriver vers ce sur quoi on veut, sur ce qu'on veut atteindre en fait. Donc le chemin est le plus important. Et donc aujourd'hui je voudrais vous parler que ça a été vraiment un défi pour moi de me montrer sur les réseaux sociaux. Si vous parcourez ma page sur Instagram, vous allez pouvoir voir que, je sais pas ce que je bégaye aujourd'hui, vous allez pouvoir voir qu'au tout début il n'y avait aucune photo de moi, pas beaucoup de vidéos, c'était beaucoup des images que je mettais, même si je voulais transmettre des choses. Et c'est la situation que l'on a tous vécue avec la Covid qui m'a boosté, on va dire, pour me mettre beaucoup plus en avant. Et donc, avec cette pandémie qu'on a tous vécue, eh bien, j'ai voulu rester en contact avec les pratiquantes de mon studio, parce que j'ai un studio de Pilates. Et donc, je me devais d'aller vers eux et de rester en contact avec eux pour qu'ils puissent continuer à bouger. Et la solution, c'était de me mettre sur les réseaux sociaux, ce que j'ai fait. Donc je me suis boosté un maximum parce que je voulais vraiment rester en connexion avec eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos et à me mettre sur YouTube en premier. Et donc quand je faisais des vidéos, bien sûr, je réfléchissais sur quoi je voulais transmettre les choses, sur les mouvements. Donc je travaillais énormément en amont, je faisais des scénarios, etc. Et donc je coupais les vidéos à chaque fois parce que je voulais que les messages soient parfaits, que je me trompe pas, que je bégaye pas. Vous avez ce petit côté tout soit parfait. Et puis c'était très anxiogène parce que je faisais des prises et des prises et des prises et des prises. Et du coup, je perdais mon côté naturel et mon côté spontané. Et ça me gênait parce que moi, une de mes valeurs, c'est l'authenticité. Et donc, je me retrouvais plus trop dans ce côté de faire des vidéos de cette façon. Bien sûr, si vous regardez les vidéos, ben voilà, je suis quand même moi. Mais moi, j'étais pas très content du résultat que ça pouvait amener. Mais bon, j'étais quand même en contact avec les pratiquants, les pratiquantes pour qu'ils puissent bouger. Et puis ensuite, j'ai décidé d'aller sur les réseaux, sur Instagram et de me montrer un peu plus. Et là, j'ai décidé de me lancer dans une formation parce qu'au niveau du studio en présentiel, je sais que ça apporte énormément de choses aux pratiquants et pratiquantes. Et encore une fois, c'est ce que je vous ai déjà transmis. Les pratiquants, pratiquantes, depuis des années, me disaient « Mais Pierre, tu devrais être sur les réseaux sociaux pour transmettre ce que tu nous transmets parce que ça change vraiment notre quotidien, ça améliore énormément le quotidien et ça nous apaise. Tu libères, tu arrives à libérer un petit peu le mental chez certaines personnes. » Et donc, je me dis « Ok, j'ai réfléchi pendant des années, j'ai mis au moins 2 ans avant de me mettre sur les réseaux.
Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que moi, ce qui m'anime, je me suis connecté à mon pourquoi. Et c'est vrai que là, j'ai dit, mais oui, il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais j'avais cette peur de me montrer parce que j'ai un tempérament où quand je suis en sécurité, donc dans mon ventral, eh bien, je partage facilement les choses aux gens. Par exemple, au studio, j'ai pas de problème à communiquer avec les gens. Quand je connais les gens très très bien, je parle facilement. Mais j'avais ce côté un peu de me cacher, d'être très très réservé, de me mettre en retrait quand j'étais avec des personnes que je ne connaissais pas. Donc si je fais le parallèle avec le système nerveux, j'ai moi ce côté où je n'ose pas me mettre en avant, surtout quand les gens ne me connaissent pas. Donc j'ai tendance à être vraiment très réservé et même dans les formations que je faisais, j'étais au devant, mais quand même très en observation, en retrait, de ne pas oser participer, de ne pas oser donner mon avis aussi. Et puis, quand j'étais avec des personnes au niveau professionnel, eh bien, je me mettais encore une plus grosse pression, parce que je me dis, mais ils sont trop forts par rapport à moi, donc j'étais là dans la comparaison, mais qu'est-ce que moi je vais pouvoir amener, ce qu'il dit c'est vraiment bien, moi je serai jamais à la hauteur, vous voyez, je serai jamais à la hauteur, puis de ce que je vais dire, ça va pas être très très intelligent. C'était mon histoire. Et vous voyez l'histoire que je me faisais, c'est l'histoire du dorsal. Donc la personne qui est réservée, timide et qui reste dans sa grotte. Comme ça, on souffre pas, on ouvre un petit peu, on observe ce qui se passe. J'ai envie de parler, ah ben non. Hop, donc je fuis et hop, je retourne dans ma grotte. Et ça me frustrait parce que je me disais mais pourquoi j'y arrive pas? Et à côté de ça, j'ai ce côté sympathique où j'aime bien quand les choses avancent, de transmettre les choses, de me donner des défis, des challenges, parce que moi j'adore ça. Alors vous allez peut-être entendre la péniche, mais j'ai mis mon micro exprès. Normalement vous devriez m'entendre. Et donc j'ai ce côté aussi où j'ai besoin d'avancer et j'avais du mal à me poser parce que mon système c'était toujours go, 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 go. Donc, j'étais dans la réaction, mais j'étais pas mal dans mon fuyant. Parce que justement, j'attends un tout petit peu le temps que ça passe pour que le bruit du moteur, c'est joli en plus. Profitez, regardez un bon moment ventral à Paris, sur la péniche, près de Notre-Dame de Paris. Je vous fais rêver, hein, je vous amène dans votre ventral. Imaginez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand je parle de ça? Donc j'ai aussi ce côté, donc ce que je vous disais, d'aller toujours de l'avant et ce côté où je voulais que tout soit parfait. Ce que je vous ai partagé juste avant sur la fête de faire des vidéos justement où je faisais des scénarios et je coupais et je refaisais les phrases et les phrases et les phrases. Bref. Donc ensuite, je me suis mis sur les réseaux et j'ai retrouvé la flamme à l'intérieur de moi de faire des vidéos. Même si c'était pas comme je voulais, mais j'adorais ça, de transmettre à travers les vidéos. Et puis je me suis dit, mais peut-être qu'il faut que je lance mon studio, comme les pratiquants me disaient, sur les réseaux. Mais j'avais besoin de quelque chose que moi j'avais beaucoup de difficultés à vendre, à être dans le business en fait. Le business, je suis pas très doué là-dedans, je n'aime pas trop. Mais je sais qu'il faut passer par là pour pouvoir transmettre les choses. Et donc j'ai décidé de faire une formation sur développer son business sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert, grâce à Ludovic Leroux, vous savez, c'est le formateur avec qui j'ai fait ma formation sur la théorie polyvagale, qui avait un mentor qui s'appelle toujours Martin Latulippe de l'Académie Zéro Limite. Donc je ne sais pas si vous avez dû l'apercevoir ou peut-être moi dans mes stories parce que j'en parle pas mal. Et donc quand j'ai rencontré Martin, je me suis renseigné de ce qu'il faisait, de ce qu'il pouvait proposer et là j'ai adoré parce que je me suis retrouvé en lui et moi ce que j'adore c'est d'être authentique et avec les personnes avec qui j'aime bien discuter c'est que les personnes soient authentiques, qu'il n'y a pas de tralala en fait. Je suis pas très à l'aise avec les gens qui font des caisses et des caisses et des caisses. Alors peut-être que ça parle en moi, hein. Automatiquement l'effet miroir de me montrer, vous voyez un peu, hop, je me montre pas mais la personne elle ose, donc c'est un peu challengeant pour moi. Mais j'ai cette faculté d'être sensible
d'avoir une hypersensibilité. Alors je ne sais pas si je suis hypersensible, je ne me suis pas amusé à faire les tests. Moi je pars du principe qu'on est comme on est, et puis voilà, on fait avec ce qu'on est. Mais j'ai cette faculté vraiment de ressentir les choses quand les personnes, donc c'est le système nerveux qui communique avec l'autre, voir si la personne elle est en sécurité ou en insécurité, si elle est bien, si elle en fait des caisses et qu'elle n'est pas du tout en sécurité, donc du coup son authenticité, elle la perd. Mais je sais maintenant qu'en faisant ça, c'est parce que elle est en insécurité et que la personne essaye de faire des choses pour cacher ça. Donc voilà, j'ai cette faculté et du coup ça me sert énormément dans les accompagnements que je fais et à travers le pilates aussi, parce que même si la personne ne parle pas, le corps lui parle. C'est ce que je vous ai mis un petit peu en story aujourd'hui, que le corps exprime ce que les mots on n'arrive pas à dire. Et le corps ne se trompe pas, lui il triche pas. Même si on dit je vais bien et que le corps il est comme ça et un peu figé, non, le corps il va pas très bien et c'est ok avec ça. D'accord? Donc j'ai découvert Martin Latulipe et là j'ai adoré l'homme qu'il était. Bonjour Coralie, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous revenez bientôt du Canada. Justement, je parle de Martin Latulipe qui est au Canada. Je travaille beaucoup avec les Canadiens. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez revenir en France là pour les vacances. Donc plein de bisous à tout le monde. Des gros bisous à ta maman quand tu la verras. Parce que nous, on n'aura pas l'occasion de descendre pour l'instant, mais on pense très très fort à vous. On se comprend. Alors, donc, j'ai découvert Martin et c'est vrai que cet homme m'a beaucoup parlé parce qu'il était très authentique et moi j'aime bien ce côté authentique chez les personnes et qu'on pouvait développer son business, donc parler de mon studio sur les réseaux sociaux en restant soi-même. C'est ça qui m'intéressait. Et donc je me suis renseigné par rapport à son académie Zéro Limite. Donc sa phrase phare, c'est meilleur humain pour un meilleur demain. Et moi ça me parle tellement ça, car on vit tellement dans un monde un petit peu chacun un peu pour soi. Et donc de se rassembler, je trouve que c'est très fédérateur. Et donc je me suis inscrit à son académie, mais il faut savoir que son académie n'ouvre qu'une fois par an. Maintenant elle ouvre que 2 fois. Alors elle ouvre que tous les 2 ans. Et donc je me suis inscrit sur liste d'attente et dès que l'académie on a pu s'inscrire, bien je me suis inscrit. Et ça a été une transformation. J'ai adoré parce qu'en plus dans cette académie Zéro Limite, on a le droit à un live où il y a des intervenantes qui viennent pour partager leur parcours ou aussi faire des focus pour des prises de conscience. Alors, il y a une partie dans l'Académie Zéro Limite, c'est tous les métiers en fait, donc il y a des coachs comme moi, il y a des psychologues, des thérapeutes, il y a des personnes qui sont dans l'immobilier, il y a des dentistes, donc vous voyez ça touche tous les métiers. Et là, moi quand j'ai découvert la Z, il y avait beaucoup de choses dans le développement personnel et moi j'y connaissais rien, mais vraiment rien du tout dans le développement personnel. Donc j'ai découvert un monde, donc je suis arrivé dans le live, j'en ai pris plein la tête, plein les yeux, plein le cœur, plein les émotions et j'ai fait l'ascenseur émotionnel, donc je suis passé, il y a eu les rires, il y a eu des pleurs, il y a eu des fous rires, il y a eu des mouvements, il y a eu de l'énergie, il y a eu plein de choses. Et ce qui m'a le plus parlé, ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'ai vu Martin et toutes ces personnes qui partageaient leur parcours, je me suis dit, mais en fait, sur les réseaux, on a le droit d'être comme on est. Une fois qu'on est aligné avec nos valeurs, qu'on sait pourquoi on vient sur les réseaux, avec notre pourquoi profond, le message qu'on veut faire passer, eh bien, c'est ok, il n'y a pas de danger. Mais moi, j'avais toujours justement ce discours où de me montrer, eh bien, il y avait un grand danger. Bonjour, Bergard. Donc, je crois que c'est Michel, il me semble. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. Coucou, bienvenue sur ce live. Donc, c'est ce que je disais. Alors, ça m'a permis de me dire, je peux me montrer. Bon, ça n'a pas été facile du début, hein. Et donc, j'avais ce côté, comme je vous le disais, de ne pas oser me montrer tel que j'étais, avec des photos de moi. Donc, j'ai commencé à mettre des photos de moi. Et en parallèle, je faisais justement un coaching avec
les personnes qui ont été formées par Ludovic Leroux sur la théorie polyvagale. Donc justement, j'ai travaillé avec ce coach pour pouvoir justement comprendre au niveau de mon système nerveux comment ça fonctionnait et pourquoi mon système nerveux me protégeait de me mettre en avant. Parce que si je n'osais pas me mettre en avant, c'est que mon système nerveux me protégeait et me disait non, reste caché, tu souffriras beaucoup moins, même si ça te frustre et que tu as envie de faire les choses, moi je préfère te protéger. Et j'étais à la rencontre de ça pour amener une sécurité à mon système nerveux et lui dire je suis super reconnaissant de ce que tu as fait à une période de ma vie où tu m'as protégé, c'est super, mais maintenant tu vas venir avec moi parce que maintenant il n'y a plus de danger et je vais te montrer ce qui se passe autour de moi aujourd'hui, que le contexte n'est plus du tout le même qu'avant. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai apporté, c'est ce que je fais dans l'accompagnement Sérénité en mouvement. Pour l'avoir exploré pour moi, je peux vous assurer que ça change vraiment votre quotidien, dans votre vie professionnelle, personnelle, ça peut être dans tous les domaines, quel que soit votre domaine. Et une fois que le système nerveux, vous arrivez à réguler votre système nerveux, du coup il y a beaucoup moins de stress et vous êtes beaucoup plus sur le moment présent. Et quand on est sur le moment présent, le système nerveux ne se sent pas en danger, il n'y a pas de menace, vous êtes en sécurité au niveau vraiment physiologique, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que le corps, lui, il peut le faire, donc vous pouvez et vous voulez le faire. Parce que si jamais le corps, lui, il n'est pas OK avec ça, vous aurez beau mettre plein de choses en place, vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a votre système nerveux qui vous protège. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui essayent de faire des choses et qui ne vont pas jusqu'au bout. Ou qui vont faire des boulots et qui ne restent pas, qui partent. C'est le système nerveux qui les protège par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu, par rapport à la réaction de l'événement qu'ils ont vécu. Et tout est OK. Et bien sûr, si c'est pas confortable, que si c'est anxiogène, etc., eh bien c'est là qu'on fait le choix de se faire suivre, si on veut. Mais pour pouvoir changer, il faut passer à l'action et mettre des choses en place. Sinon, ça ne changera pas. Hein. Le système nerveux, pour le réguler, eh bien, il faut apprendre à le connaître, à le ressentir et de lui amener de la sécurité à son rythme et avec du fun. Donc, je reviens sur le live avec Martin et donc là, je me suis dit, mais oh, Pierre, tout s'est réaligné en moi en fait. Il y a la flamme que j'avais toujours en moi, mais la flamme, elle a été grandissante, comme quand j'étais enfant, je vous jure. Quand j'étais dans le milieu du spectacle aussi. Et là, tout s'est mis en place, mais je me suis dit, mais waouh, en fait, via les réseaux sociaux, je peux transmettre au-delà de mon studio. Parce qu'au-delà de mon studio, au moment donné, moi, je peux accueillir que 6 personnes. Donc là, on arrive dans un contexte où c'est plus difficile de prendre des gens. Donc je me suis dit, mais j'ai envie de continuer de transmettre ma passion. Et je vais aller au-delà de mon studio parce que je sais qu'il y a d'autres personnes en France, même au-delà de la France, où je peux leur apporter des choses. Et que leur quotidien soit beaucoup plus simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lance pour accompagner les personnes dans la gestion du stress à travers le mouvement donc physique, mais aussi le mouvement émotionnel à l'intérieur de notre corps, d'accord, pour apaiser le mental et libérer son corps, pour que le corps puisse s'exprimer comme il le veut, sans être toujours dans le contrôle en fait. Plus on est dans le moment présent, plus les choses se passent, d'accord. Plus vous êtes dans le contrôle, plus il y a une résistance et plus le corps va lutter avec vous. Parce que comme vous êtes résisté et que lui veut dire autre chose, eh bien, ça se rejoint pas. Tandis que si je résiste et je prends conscience, ah ouais, je résiste, j'ai le droit de contrôler. Moi, j'ai contrôlé énormément dans ma vie. J'avais du mal au lâcher prise. Et c'est des expériences et en allant explorer tout ça que j'ai appris à lâcher prise. Et des moments où je lâchais prise sur certaines choses facilement et il y a des domaines où j'avais énormément de lâcher prise, de difficultés à lâcher prise. Par exemple, dans le boulot, j'aimais bien que ce soit carré, que ce soit parfait. Donc je prenais des mois et des mois que j'aurais pu lancer des choses bien avant. D'accord? Et donc j'ai appris, donc je pense que ça peut parler à pas mal de personnes et c'est pour ça que je voudrais transmettre mon parcours parce qu'on peut améliorer tout ça pour que ça soit moins inconfortable et que ça vous permette de passer à l'action. Et pour ceux qui passent à l'action et qui ont du mal à s'arrêter, de se poser, de savoir qu'on a la possibilité aussi de se poser, parce que ça a été mon cas, c'était pas parfait mais je continuais quand même. Et je me fatiguais des moments. Et on peut ralentir aussi. Et le fait de ralentir, je vous assure, ça fait du bien déjà. On utilise beaucoup moins d'énergie, on se crame moins et ça permet de prendre du recul sur la situation que l'on vit, sur un problème sur lequel on est.
Du coup, souvent, quand on est dans le contrôle, on est trop fixé sur le problème et du coup, on n'a pas de vue sur les côtés. Et du coup, le fait de reculer, de s'arrêter, ah mais oui, il y a ça aussi, ah mais il y a ça aussi, ah mais il y a ça aussi, ah mais je n'avais pas pensé à ça. Et ça amène énormément de choses. Et donc, avec toute cette exploration que j'ai fait sur moi, eh bien, petit à petit, avec Martin, à la fin, je me suis dit, enfin, je sais pas que je me suis dit, c'est que mon corps m'a parlé, vraiment. C'est ce que je vous disais, la flamme, tout s'est mis et je suis rentré chez moi et j'ai dit, c'est bon, je vais me lancer, vraiment, me montrer, essayer, même si c'était encore inconfortable parce que j'avais toujours cette sécurité, ce mécanisme naturel de protection et qui est quelquefois encore là. Mais maintenant, j'arrive à le ressentir et je lui dis, tout va bien se passer. Donc j'amène cette sécurité et je jongle, je passe dans tous ces différents états et je m'amuse avec ça maintenant. C'est pour ça que vous me voyez de plus en plus. Normalement, ça fait pas mal de temps, ça va faire 1 an maintenant. Et donc la première vidéo, si vous reculez sur le réseau, sur Instagram, sur YouTube, la première vidéo, c'était à la fin de l'événement de Martin qui avait duré 3 jours au Palais des Congrès. Eh bien ma première vidéo, je filme, je suis dans la forêt et je ne parle pas, mais on me voit. Et je fais, et ça a commencé comme ça. Et puis Martin, il nous a expliqué, c'est ça qui était très intéressant. Alors c'était un challenge, hein, alors soit on relève ou pas. Hein. Eh bien, c'était de mettre, pour éviter justement de faire la vidéo, refaire la vidéo, de casser, parce que quand on fait ça, c'est qu'on veut montrer le bon côté de soi. Hop, il y a du vent. Hop, je retiens. C'est les aléas du direct. Hein. Mais on s'adapte, vous voyez, adaptation. Donc, c'est vrai que quand on fait des vidéos, c'est comme les photos. Quand on fait plein de photos, moi ça m'est arrivé. Ah non, je suis pas bien, parce qu'on veut montrer la meilleure version de soi-même. Mais la meilleure version de soi-même, elle n'existe pas. C'est de chercher quelque chose qui est peut-être impossible. D'accord? Et donc, c'est de se montrer comme on est. Du coup, moi maintenant, même les photos, je fais une photo et puis c'est ce que je représente. Et c'est simplement un instant, un moment. Et ça va changer par la suite. Et donc, il nous a expliqué que ça pourrait être intéressant de se filmer, mais de ne pas arrêter la caméra, quoi qu'il se passe. Et bien sûr, moi, ça m'a énormément parlé parce qu'avec la formation en tant que comédien que j'ai eue, alors vous allez me dire, bah oui, peut-être que pour toi, c'est facile parce que tu as été comédien, tu étais devant la caméra. C'était pas pareil. Même si j'étais vulnérable, j'incarnais un personnage. Donc, j'avais cette faculté de me cacher derrière un personnage. Donc, c'est vrai que je me lâchais. Mais, quand je devais me vendre moi, quand je faisais des castings et tout, j'étais nul. Et c'est pour ça que j'ai loupé plein d'opportunités. Et je vous en reparlerai dans un autre live parce que c'est pas le but de ce live, mais vous allez comprendre mon mécanisme qui me retenait et qui a fait que je pense que avec le recul, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais je regrette rien parce que c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, Martin nous a conseillé de dire, ok, présentez-vous comme vous êtes et laissez tourner. Alors bien sûr, soit on pouvait le faire en direct et de le montrer sur les réseaux ou de s'entraîner chez soi. Eh bien moi j'aime bien les défis, hein, vous avez compris, je suis toujours un peu dans l'extrême on va dire, aussi bien dans le haut que dans le bas. Et je me suis dit, ok Pierre, fais-toi confiance, quoi qu'il se passe, tu vas réagir au moment par moment, tu vas essayer de te mettre en sécurité et de voir comment tu gères tout ça. Et bien sûr, il y a 1 an, même plus d'1 an maintenant, j'ai lancé mes premières vidéos et je n'arrêtais pas la vidéo, quoi qu'il se passe. Et j'ai appris, mais tellement. Au début, c'était pas confortable, mais maintenant, ça devient de plus en plus confortable. Par exemple, au début de live, je sais pas si vous étiez tous là au début du live, mais j'ai un petit peu bégayé. Et c'est pas grave. C'est ce qui arrive. Il y a des gens qui passent devant moi, qui me regardent. C'est pas très confortable. Je me montre sur les réseaux, puis là, je me montre à l'extérieur. Et je gère avec ça. Donc, je sais ce qui se passe. Et puis, j'aime cette sécurité. Et je m'amuse avec ça. Je rigole. Donc voilà, donc cette difficulté de me montrer sur les réseaux, qui est encore un petit peu difficile aujourd'hui, et surtout par rapport à ce live, parce que la phase où je me montrais sur les vidéos, donc j'étais dans la transmission, comme je suis là, hein, je suis toujours dans la transmission, c'est une de mes valeurs, transmission, authenticité, partage, le fun, l'amusement, et de vivre pleinement sa vie, et le côté liberté, ça j'adore ça. Donc ça fait partie de mes valeurs et tout ce que je transmets, eh bien, c'est par rapport à toutes ces valeurs. Et je sais le pourquoi je veux transmettre ça. Pourquoi je veux vous amener cette transmission de pouvoir
apaiser votre mental pour pouvoir libérer le corps. Parce que ça résonne en moi. Il y a des choses par lesquelles je suis passé et que je sais par où vous pouvez passer actuellement. Et que ça peut être très anxiogène et que ça peut bloquer dans certaines situations. Qu'il y a des choses que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas faire. Et après des moments, on se dit mais putain si j'avais su. Et donc comme la vie, je l'ai dit hier, la vie est tellement courte, il faut profiter de la vie et arrêter de se poser des questions. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, on a la santé, on a une chance, on a de l'eau, c'est des trucs tout bêtes, mais on prend notre douche, on boit, on mange à notre faim, on a une sécurité sociale. Dans d'autres pays, ils n'ont pas tout ça, ils sont en guerre. Donc, stop. Essayons de vivre au mieux. Et moi, c'est ça qui me permet aussi de me mettre en avant. Donc, ce que je disais, c'est que je me mettais en avant, donc je transmettais des choses. Donc, c'était très dans le fascia, le pilates, la théorie polyvagale. Mais je remarquais que je me cachais un petit peu parce que je ne parlais pas réellement de moi, de ce que j'étais avant, de mon parcours qui m'a amené à ici. J'en ai parlé un petit peu, mais dans les vidéos, j'avais une petite difficulté à parler personnellement de mon passé. Et c'est pour ça que j'ai lancé « Bonjour Chouanda, bienvenue sur ce live ». C'est pour ça que je me suis lancé ce défi pour pouvoir parler un peu plus de moi, de ma vie personnelle, tout ce que j'ai pu vivre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour que vous puissiez prendre conscience d'où je viens et où je suis arrivé. Et ça va continuer. Mais que quel que soit notre parcours, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et s'il y a des choses vous avez du mal à mettre en place, il y a des solutions. C'est-à-dire, c'est simplement au niveau de votre système nerveux. Il y a des choses que vous pouvez changer. Et même si vous vous sentez dans l'inaction, le fait d'avoir cette difficulté de passer à l'action, mettez-vous en mouvement. Déjà ça, c'est énorme. Hier, j'ai fait une vidéo sur la musique, d'écouter une musique qui vous met un rythme, vous voyez, qui vous avez envie de bouger, qui est rythmée. Du coup, ça va vous changer d'état et vous mettre dans l'action, vous voyez, et de faire des petites actions. C'est ce que j'expliquais aussi dans un live d'une personne que j'ai suivie qui avait du mal à se mettre au sport. Et je dis, mais ne va pas à dire, parce qu'il voulait savoir comment il pouvait avoir de la motivation pour aller au sport. Mais c'est pas ça le chemin. Parce que là, on essaie dans le contrôle. Qu'est-ce que je veux contrôler d'avoir de la motivation pour arriver à… Non, la réalité, c'est qu'il n'avait pas envie d'aller faire du sport. Et c'est la réalité, c'est ce qu'il ressent dans son corps. L'état dans lequel il était, c'était dans son dorsal. Le dorsal, c'est que je me cache pour ne pas souffrir. Donc, tu pars du fait, peut-être que tu as une voix que tu as envie d'aller au sport, mais en ce moment, en tout cas, tu n'as pas envie d'y aller. Donc, sois en écho avec ça. Et tu essayes de changer d'état, de mettre une petite action. Et la petite action, déjà, la première chose, c'est peut-être de mettre tes chaussures comme si tu allais à la salle de sport. Et tu mets tes chaussures, et même si tu passes pas la porte, c'est pas grave. C'est une première action. Et la deuxième, que je vous ai expliqué dans les autres vidéos. Donc, je vous invite à aller voir ce live pour que vous puissiez comprendre. Donc, moi, c'est la même chose. J'ai fait toutes ces choses-là petit à petit. Et maintenant, le live que je me suis lancé de le faire tous les jours pendant 21 jours, c'est pour me permettre aussi de m'améliorer, pour vous transmettre des choses que j'ai vécues et que ça résonne en vous, que vous vous dites « Ah mais oui, mais moi je me reconnais aussi en Pierre-Loïc, j'ai vécu ça ». Parce que c'est vrai que si je reste trop dans la théorie, eh bien ça va pas trop parler, parce que vous vous dites « Ah mais là où il est arrivé Pierre-Loïc, j'arriverai jamais à ça ». Non. Parce que la semaine prochaine, vous allez voir, ça va être très challengeant pour moi, parce que je vais vous expliquer mes différentes vies. Et vous allez voir que dès ma naissance, j'ai eu une vie pas du tout classique, pas du tout comme tout le monde. Et même si on a ce genre de vie, eh bien, on peut faire plein de choses. On est tous différents, bien évidemment. Mais on prend les choses qui nous parlent. Moi, je ne détiens pas la clé, la vérité. Moi, je parle par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences. Je sais que ça a fonctionné pour moi. Je sais que ça a fonctionné pour certaines personnes que j'ai accompagnées. Et j'ai accompagné beaucoup de personnes dans le milieu du fitness. Dans les accompagnements, ça commence. J'ai accompagné 3 personnes là et ça s'est terminé. La 3e personne, je la vois cet après-midi pour terminer ce coaching. Et quand je vois l'évolution, et c'est leur évolution à elles,
à elles, à leur rythme, par rapport à leur vie. Et c'est pas terminé, le chemin. Ils sont toujours en exploration, mais je ne suis plus là. Mais si un jour ils ont besoin, ils viendront me voir. Mais c'est pas le but. Maintenant, ils ont compris comment leur système nerveux fonctionnait, comment amener cette sécurité. Et c'est un entraînement de tous les jours maintenant pour aller stimuler le nerf vague. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Si on ne le fait pas quotidiennement, eh bien le système nerveux n'arrivera pas à se réguler. S'il est dérégulé, si vous ne faites rien, il restera dérégulé. Et du coup, le système nerveux qui est dérégulé, c'est justement les personnes qui ont un état dominant. Donc il y a des personnes qui sont en état dominant du dorsal, donc c'est les personnes qui ont du mal à passer à l'action et souvent ils n'osent pas, ils sont très timides, très réservés. Il y a la peur qui est très présente en elles et c'est des personnes qui se dévalorisent. J'y arriverai jamais, je suis qu'une merde, etc. Le dominant dans le sympathique qui est dans la réaction c'est alors je schématise, hein, no pain no gain, c'est je fonce, la vie est dure, je me laisserai pas faire, je vais écraser tout le monde, c'est moi le meilleur. Mais dans ce côté-là, quand c'est dans l'extrême et qu'on reste toujours dans cet état-là, c'est un mécanisme de protection naturelle. Et le système nerveux n'est pas en sécurité à ce moment-là, parce que vous restez trop longtemps dedans. Même chose pour le fuyant. La personne qui est avec un dominant fuyant, moi c'était mon cas, c'est d'essayer de faire plein de choses pour éviter de regarder vraiment la chose la plus importante à faire. Et on recule, par exemple, de lancer je dis n'importe quoi, si vous avez un objectif à mettre en place, ou par exemple vous dites, ah ben moi je vais me lancer j'ai envie de lancer un programme, ou j'ai envie de passer un entretien, je dis n'importe quoi. Et vous allez trouver, la personne qui est dans le fuyant, elle va faire tout son possible pour pas aller faire ce qu'elle a envie de faire. Mais c'est toujours pareil, c'est son état, son mécanisme de protection qui la protège de ne pas passer à l'action. Et donc, le système nerveux préfère qu'elle fuit pour éviter de trop souffrir, même si ça la fait souffrir ça. Parce qu'elle est dans une procrastination active. Donc c'est la personne, elle va passer du temps énormément sur les réseaux, à faire des choses qui auront vraiment pas trop d'utilité pour elle, pour pouvoir aller avancer dans son chemin de vie. Vous voyez? Et donc on a tous ces différents états. Et pour comprendre, ressentir l'état dominant que vous avez chez vous, quelle que soit la situation que vous vivez dans votre vie, souvent, on réagit toujours de la même façon. Il y a des personnes qui vont réagir très dans la réaction, dans la colère, des personnes qui vont réagir dans la fuite, je fuis, et des personnes qui vont être figées. Je peux rien dire, je suis bloqué. Et le fuyant, il va temporiser les choses, il va essayer de dire, bon, ok, on va essayer, mais non, en fait, moi, je préfère rien dire. Et là, on est dans le fuyant. Mais si on est en sécurité, quand il y a des choses qui se passent, on comprend toutes ces choses-là, et par rapport à la réaction, on va pouvoir mettre une réponse différente. Et comme on est en sécurité au niveau du système nerveux, eh bien, les choses sont beaucoup plus faciles pour parler, pour écouter réellement la personne, ce qu'elle elle a envie de dire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et de comprendre l'avis de la personne. Et c'est ok, c'est sa vérité à elle, parce qu'elle est dans un certain état à ce moment-là. Si la personne est en ventral avec moi, par exemple, eh bien, elle va partager mon point de vue aussi. Il n'y aura pas de rivalité, il n'y aura pas d'énervement. Quand dans une discussion, il y a de l'emportement, dire non, c'est comme ça, c'est que la personne est en insécurité, ou la personne qui n'ose pas parler. Et c'est ok, tout est ok, parce qu'on passe par tous ces états-là. C'est exactement comme les animaux. Et ça, j'en ai parlé aussi dans un des lives. Et donc, pour moi, c'est ça que je vous disais, c'était un vrai défi parce que je passais par plein d'états de mon système nerveux différent qui essayait de me protéger. Même si j'avais ce côté, allez, on fonce, on y va, et j'arrive pas à m'asseoir. Et j'ai réussi à trouver un entre-deux, et c'est pour ça que je peux justement comprendre les personnes qui sont dans le figement de la difficulté à passer à l'action, et je peux comprendre aussi les gens qui passent à l'action et qui n'arrivent pas à s'arrêter et qui peuvent s'épuiser et quelquefois tomber dans le burn-out. Alors moi, j'ai la chance de ne pas d'être tombé dans le burn-out, d'avoir jamais fait de dépression, parce que j'avais cette conscience de mon corps quand je passais trop dans les sphères très très élevées. Mais je peux comprendre qu'est-ce que la personne peut ressentir quand elle déprime, parce que j'ai vécu à une période de ma vie dans un environnement où la dépression était dominante. Donc je peux comprendre ce que les personnes peuvent passer. Quelles sont les sensations, quel est ce qui se passe dans leur tête. Mais ce qui se passe dans leur tête, c'est ce qui se passe dans leur corps.
Et c'est ça qui est puissant. Et c'est pour ça que je veux transmettre ça, parce que ça peut tellement changer des choses, mais vraiment, à son rythme. Ça va pas transformer votre vie, mais par contre, vous allez vous retrouver. Et vous allez retrouver une confiance en vous. Et déjà, trouver une confiance et d'arriver à vivre sur le moment, ça change déjà énormément de choses. Et après, les choses se mettront petit à petit. Donc voilà, ce défi de parler un peu plus de moi. Donc vous voyez, à travers ces partages-là, je vous ai dévoilé qu'à une période de ma vie, eh bien, j'ai été baigné dans un environnement où il y avait des personnes qui étaient dans la déprime. Et que j'ai fallu que je gère en étant ado. Alors vous voyez la difficulté que ça peut être. Mais c'est ok, j'ai appris énormément. Parce que pendant cette période-là, ben, j'ai appris à faire au mieux, à l'âge que j'avais, d'essayer de reconfronter la personne. Et quelquefois, j'avais deux personnes, donc il fallait que je jongle d'une personne à une autre. Oh, mais voilà, c'est ok. C'est ce qui me fait ce que je suis aujourd'hui. Et j'en veux même pas à cette période-là. C'est que ça devait se passer comme ça. C'était une expérience pour moi. Et merci pour ça. Voilà, donc maintenant, j'arrive de plus en plus à parler de moi, personnellement, et de l'inclure avec cette approche de la théorie polyvagale, avec le système nerveux, mais aussi avec le fascia, à travers le pilates, parce que le pilates, on bouge vraiment avec le corps. Et on m'a posé une question, la différence entre le fascia pilates et l'accompagnement sérénité en mouvement, c'est pas la même chose. Sérénité en mouvement, alors bien sûr, quelquefois on va pouvoir bouger, mais on n'est pas dans des exercices physiques pour renforcer le corps. On n'est pas là du tout. Fascia pilates, oui. On est dans ce côté, on va libérer le fascia pour que le corps se sente libre, pour qu'il y ait moins de figement, moins de raideur, moins de crispation dans le corps et de gagner en mobilité. Du coup, le fascia, lui, va se libérer, va libérer vos muscles, les tendons, les ligaments, les émotions, l'énergie va circuler beaucoup plus facilement. Mais le fascia pilates, la chose, c'est comme une ressource en fait, de vous amener dans votre ventral. Et moi, mon objectif quand je fais le fascia pilates, c'est que les gens se connectent à leur corps pour déjà apaiser leur mental. Ça, c'est la première chose. Mes cours sont sans musique. Des moments, je mets des musiques volontairement pour une raison particulière. Mais mes cours, c'est dans le silence, c'est d'apprendre à se connecter. Et c'est pas toujours facile. Et on y va étape par étape. Et j'aide les personnes à ressentir les sensations de leur corps. Et à travers le mouvement, je leur fais prendre simplement conscience quand le corps est figé au niveau du fascia. Mais à travers le mouvement, on peut aussi ressentir que quand je suis dans un certain mouvement, je suis dans mon sympathique. Quand je suis dans un certain mouvement où je sens que tout est ok, je suis dans mon ventral. Des moments, je les amène exprès dans leur dorsal, mais toujours avec une sécurité pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent passer du dorsal, du je me cache, le réservé, à la personne qui va commencer à rentrer dans l'action, dans la réaction. D'accord? Et d'aller dans la fuite. C'est voulu, je les amène dans tout ça. Mais tout ça en étant toujours connecté à une sécurité intérieure. Leur ventral est toujours là. Et déjà ça amène des choses. Ça, c'est le fascia pilates. Bon, bien sûr, il y a une meilleure régulation du stress, il y a une meilleure digestion, meilleur sommeil, donc il y a plein de paramètres. Renforcement, plus de force dans le corps. Du coup, ça vous permet de gagner en confiance. Mais maintenant, si vous voulez changer le mécanisme de protection naturelle qu'on a tous en nous, si vous avez un système nerveux qui est dérégulé et que quand on fait plus le pilates, ça va dans le quotidien, ça va mieux, mais il y a toujours quand même un stress qui est constamment là, que je retombe dans mes schémas en fait, d'être toujours dans mon cerveau, ou d'être toujours dans l'action, d'avoir du mal à me poser, ou de ne pas pouvoir passer à l'action du coup, d'être très réservé et de ne pas oser dire des choses au niveau du boulot. Et du coup, ça vous frustre, ça vous énerve, et vous ne comprenez pas pourquoi. Là, l'accompagnement sérénité en mouvement va vous permettre ça. C'est d'aller à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comprendre, de ressentir votre état de votre système nerveux qui est propre à vous. D'accord? On a tous le même système nerveux, on a tous ce côté, voilà, je me cache, je suis dans la réaction, je suis dans le fuyant, dans le ventral aussi. Bonjour Elisa, bienvenue aussi dans ce live. Oh là là Waouh, pareil. Donc une personne avec qui j'ai fait ma formation en tant que coach sportif. J'espère que tu vas bien. Waouh, ça fait tellement longtemps. C'est ça que j'aime bien dans les lives parce que on se rencontre en fait, parce qu'on n'a pas lieu. Oups.
Je suis désolé, je suis sur les quais, hein, il y a beaucoup de bruit. Et vous voyez mon système nerveux là, j'ai pas réfléchi. J'ai vu son nom, j'ai eu un souvenir, une image. Hop, ça m'a propulsé dans le souvenir. Et vous voyez la réaction que j'ai eue? Parce qu'on a passé des super bons moments et on a eu une formation du tonnerre. J'ai adoré moi. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Donc voilà, donc l'accompagnement sérénité en mouvement, c'est plus de se connaître, de comprendre son système nerveux et on va faire des explorations. Je vais vous donner des petits défis mais tout simples et que ça va être très amusant dans votre quotidien pour mieux vous comprendre. Ah ben tiens oui, moi quand je suis dans mon dorsal, j'ai tendance à avoir ces pensées là, ces émotions là, ce ressenti là dans mon corps. Et l'accompagnement, je vais pas être sur l'histoire que vous vous racontez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sensation. Et je vais partir de la sensation tout le temps. La sérénité en mouvement, c'est la sensation. Et on part de cette sensation pour justement aller explorer et amener cette sécurité dans cet inconfort que vous pouvez avoir quelquefois dans votre quotidien. Donc ça, c'est l'accompagnement sérénité en mouvement. Donc vous voyez, c'est deux choses différentes. Ça peut c'est complémentaire complètement. Parce que ceux qui ont fait le fascia pilates, c'est plus facile parce que peut-être qu'ils ont plus de conscience de son corps. Mais si on n'a pas conscience de son corps, c'est pas grave. Il y a une personne qui avait ça dans le dernier accompagnement et on a réussi avec des petites expériences que je lui ai fait faire. Donc c'est des petits jeux, hein, tout simples, à prendre conscience. Ah bah oui, je ressens les choses. Et c'est ça qui est génial. Et moi, en plus de cette théorie polyvagale, j'amène tout mon background au niveau de coach sportif, de ma formation. Il y a plein de bruit, hein, je suis désolé. Ouais, mais bon, c'est le côté festif, c'est la vie, c'est ça, c'est mouvement, c'est adaptabilité, hein, non? Et donc aussi avec ma formation de thérapeute en tant que shiatsu, donc avec la médecine traditionnelle chinoise, j'amène des choses aussi dans cette exploration. Et en tant que comédien, parce que j'ai plein de clés aussi, des choses qui permettent aux personnes de se connecter à elles et de laisser sortir ce que le corps a besoin de laisser sortir, et toujours en toute sécurité. D'accord? Parce que le corps laisse toujours sortir ce qui peut sortir. Il ne sortira jamais quelque chose qu'il ne pourra pas contrôler. D'accord? Enfin voilà. Hello, ça va bien? C'est les vacances. Je prends du temps pour... Ah, super. Moi, c'est bientôt les vacances. Pareil. Dans 15 jours, je pars 3 semaines. Et ça va faire du bien. J'en ai besoin aussi. Profite bien. Donc voilà. J'avais pas prévu de parler de la différence entre eux, mais on m'a posé une question, donc je voulais répondre à cette question, la différence entre fascia pilates et l'accompagnement sérénité en mouvement que je viens de lancer. Voilà. Je sais pas si vous entendez la musique. Ah, peut-être que je danse sans musique, vous allez vous dire mais il est foufou, hein. Vous voyez, je me laisse porter. Avant, j'aurais pas osé faire ça en direct. Mais voilà, c'est ok, mon système nerveux, je suis en sécurité, je suis avec vous et je suis animé par ce que je vous transmets. Et j'adore, c'est ma passion. Et voilà, je vais m'arrêter parce que vous avez remarqué sur les réseaux, j'ai du mal à m'arrêter parce que je parle, parce que je suis bien. Et je me sens complètement vivant. Parce que je vous transmets des choses qui, je sais, peuvent changer les choses dans votre quotidien, dans votre corps surtout. Et quand on change les choses dans le corps, je vous assure qu'il y a des choses qui sont très intéressantes au niveau de l'intérieur de votre corps, de votre mindset aussi. Donc voilà. Eh bien, j'espère que vous avez eu des valeurs, que ça a résonné en vous, des choses que je vous ai partagées, de comment moi j'ai réussi à aller petit à petit en avant sur les réseaux. Voilà, donc ça n'a pas été facile et encore aujourd'hui, j'y travaille et à travers ce défi, eh bien, je sais que je vais m'améliorer, même si c'est pas confortable, même si des moments je sens qu'il y a des choses dans mon corps et puis c'est ok, j'en prends conscience. Et des moments je vous en fais part. Quand je bouge des choses, ouais, c'est le côté fuyant ou alors quand vous parlez à une personne et que la personne bouge, c'est qu'il y a des choses qui se passent en elle. Des moments on n'a pas conscience. Et ça, on le fait aussi en sérénité mouvement, de prendre conscience de ça. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous dis à demain. Passez un bel après-midi. Et puis, eh bien, prenez soin de vous. Faites un petit peu de mouvement. Le mouvement, c'est la vie, hein. Donc, déjà de bouger, d'aller vous promener, de mettre de la musique, etc. Je vous embrasse, plein de love. Le love, c'est la sécurité, c'est le partage, c'est l'amour, c'est le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, on se pose pas de questions en fait. On pense pas à ce qui se passe, ce qui va se passer après, on pense pas à ce qui s'est passé avant. Même si moi, je vous le partage, donc je prends conscience. Mais c'est ok avec ça, sinon je serai pas sur les réseaux. Et le jour où ça va plus m'amuser, où je serai pas connecté avec mes valeurs, que ça va être
trop stressant pour moi, je le ferai pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai cette faculté en moi, c'est de faire toujours les choses qui me plaisent, toujours dans le plaisir. Et quand j'ai pas de plaisir, je fais plus les choses. Il n'y a pas d'intérêt. Alors bien sûr, ça dépend les domaines, bien évidemment. Hein. Si jamais dans mon business, par exemple, il y a la comptabilité à faire, il y a des choses que j'aime pas trop faire. Mais je sais, là c'est là que c'est différent et qu'on prend conscience, c'est que je sais que ces choses-là, peut-être qu'elles sont pas inconfortables, que j'ai pas envie de les faire, que c'est pas du fun là-dedans, mais je sais qu'elles vont me permettre à continuer à transmettre, à être dans le fun et dans le moment présent pour vous apporter le meilleur. Vous voyez un peu la différence? Allez, je vous laisse sur ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à me partager ce qui vous a parlé à travers ce live, ce qui a résonné, peut-être des prises de conscience aussi. Vous vous dites, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, mais moi, je me reconnais. N'hésitez pas. Et pour ceux qui le regardent en replay, n'hésitez pas à faire le /replay. Et on se retrouve demain pour un prochain live, pour mon défi, mon expérience. Dans 21 jours, je serai. À bientôt. Ciao.